Bonjour, aujourd'hui on va parler du chapitre 13, on va l'introduire, qui s'intitule Acides et bases en solution, pH, dilution. Alors tout d'abord un rappel, les acides et bases en solution aqueuse. Donc lors de la neutralisation, nous avions vu les définitions d'acides et de bases, et donc là l'idée c'est de les revoir. Alors un acide, par définition, est une espèce susceptible de libérer un ou plusieurs protons H+ en solution. Un exemple, beaucoup étudié lors de la neutralisation, HCl. Donc si on écrit la formule développée de HCl, HCl, donc le chlore a 3 paires, un célibataire, et l'hydrogène a un célibataire. On se rappelle bien, l'information est disponible sur la classification périodique, que le chlore est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, il tire donc beaucoup plus sur le doublet de la liaison covalente, ce qui signifie que si la liaison est rompue, et ce sera le cas lorsque cet acide chlorhydrique sera mis dans l'eau, eh bien le chlore va arracher l'électron qui appartenait initialement à l'hydrogène. Ce qui signifie, lorsque l'on met du HCl dans de l'eau, H2O, qu'il va y avoir un proton H+ libéré, plus un ion chlorure, Cl-. Alors on garde les 3 paires, on conserve l'électron du chlore initial ici, et comme le chlore a gagné l'électron qui appartenait à l'hydrogène, il a un électron de plus, d'où sa charge négative, Cl-. Ces 2 électrons, ça parie pour former une paire. Donc un acide est une espèce chimique susceptible de libérer un ou plusieurs protons. Pour rappel, un exemple avec un S, un exemple où on avait vu que l'acide sulfurique, H2SO4, est bien libéré 2 protons. C'est donc 2 H+, plus SO4, 2-. C'était juste un petit rappel quand on le met dans de l'eau, cet acide. Maintenant une base. En base, définition d'une base, on avait également vu, donc une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons H+. Donc on va avoir formation d'ion HO-. Donc un exemple pour la formation d'ion HO-. On prend un NaOH, on avait vu l'hydroxyde de sodium, NaOH. À nouveau, si on s'intéresse aux électronégativités, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le sodium. Donc s'il doit y avoir, lors de sa mise en solution dans l'eau, rupture de cette liaison covalente, eh bien l'oxygène va arracher l'électron du sodium. Donc lors de sa mise en solution dans de l'eau, H2O, puis on se retrouve avec un ion Na+, perdu un électron, plus l'oxygène a toujours ses 2 paires au départ, OH, l'électron qui appartenait à l'oxygène ici, on le retrouve, et puis on retrouve également l'électron que l'oxygène vient d'arracher, d'où le OH- ou HO-, signe négatif sur HO-. Alors, comment allons-nous utiliser ça dans ce nouveau chapitre? Alors, déjà, nous allons parler de l'autoprotolyse de l'eau. Petit rappel, nous avons vu dans le chapitre sur l'oxyde de réduction que l'eau pouvait se comporter comme un oxydant ou comme un réducteur. Donc, un rappel, en redox, on avait, en redox, nous avions le couple H2O-H2, où l'eau était un oxydant, et nous avions le couple O2-H2O, où l'eau était un réducteur. Et bien en acide-base, nous allons pouvoir avoir de l'eau qui se comporte comme un acide et de l'eau qui se comporte comme une base. Alors, comment cela se traduit-il lorsque de l'eau acide réagit avec de l'eau base?
Alors, nous allons décomposer de manière très explicite ce phénomène. Donc on a dit, un acide est une espèce chimique susceptible de libérer un ou plusieurs H+, et une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs H+. Alors, l'eau ici est un acide. On considère ici l'eau est un acide. Si l'eau est un acide, elle va pouvoir libérer un ou plusieurs protons H+. Donc supposons que ce soit cette liaison covalente qui soit rompue. Nous avons l'oxygène qui est plus électronégatif que l'hydrogène, ce qui va nous amener à avoir libération de H+. Donc HO, à nouveau, hein, ça fait HO, moins, ici, plus H+. Ça, c'était le côté eau acide. Non, le côté eau base. On dit une base est une espèce chimique qui va pouvoir capter un ou plusieurs ions H+. Alors ici, un des doublés non liants, une paire, de l'oxygène, va venir, entre guillemets, attraper cet ion H+. Ce qui va amener à la formation de l'eau avec un H+, et nous allons voir que c'est H3 ou plus. Donc une paire de l'oxygène ne bouge pas, et puis une des autres paires vient capter un ion H+. Donc l'oxygène devient positif. Le bilan, on a eu formation de HO-, formation de H+. Si on s'intéresse au bilan, eh bien nous avons H2O plus H2O donne HO- plus H3O+.